Je veux un verre, demanda Madison au barman en posant de l'argent sur le comptoir. Voici le paiement. Donnez-moi le plus dur que vous ayez. Je veux oublier le visage de ce type. Il vous a quitté, madame? Demanda le barman. Ce ne sont pas vos affaires. Madison s'exclama en roulant des yeux d'irritation. Donnez-le-moi. Dépêchez-vous, exigea-t-elle en s'éventant avec sa main, même si le bar était climatisé. Elle était de mauvaise humeur parce que ce type moche venait de rompre avec elle. C'était comme s'il pensait qu'elle le considérait comme une énorme perte. Ce qui l'énervait le plus, c'était qu'il reprenait toutes les choses chères qu'il lui avait données. Il avait récupéré le collier coûteux, le sac et même l'iPhone qu'il lui avait offert pour son anniversaire. Qui ne serait pas contrarié par ça. La raison de leur rupture était que Madison refusait de coucher avec lui. Elle lui avait dit qu'elle n'était pas prête parce qu'elle n'était pas encore mariée. Ce n'est pas sa faute s'il est né si obsédé par ça. Elle était en fait contente qu'il ait mis fin à leur relation parce que son attitude était devenue insupportable avec le temps. Elle se sentait seulement amère qu'il ait repris tout ce qu'il lui avait donné. Si mesquin tout ce qu'il avait, c'était de l'argent de toute façon. Il devait vraiment croire qu'il était irremplaçable et bien. Il ne l'était pas. Le barman lui tendit un verre et elle le but d'une traite. Son corps bougea au rythme de la musique dès qu'elle l'entendit et avec tout ce qu'elle avait bu, elle avait l'impression de devenir folle. Riant toute seule, vous les hommes. Si vous n'êtes pas beau, compensez au moins par une bonne personnalité, dit-elle à voix haute, en désignant le barman qui commençait à se brouiller dans sa vision. Vous êtes tous des fils. Elle marmonna, puis prit une autre gorgée de son verre au milieu de sa consommation. Un homme s'assit soudainement à côté d'elle, mais son attention n'était pas sur elle. C'était sur le barman. Un verre, s'il vous plaît, demanda-t-il à voix basse tout de suite. Monsieur, répondit le barman. Madison plissa les yeux puis rigola. Pourquoi riez-vous? Demanda l'homme. Elle rigola encore, puis lui fit un clin d'œil ivre. Tu es beau, dit-elle d'une voix pâteuse. Merci, répondit-il. Ne me remercie pas, continua-t-elle. Ça ne veut pas dire que vous, les hommes, êtes utiles, ajouta-t-elle en levant les yeux au ciel. Elle ne le voyait pas bien, mais il semblait assez beau. Oh mon Dieu, ce type est tellement énervant, marmonna-t-elle. Il m'a quitté juste parce que je ne voulais pas coucher avec lui. Je lui ai dit de m'épouser en premier, mais il a refusé. Idiote. J'ai toujours rêvé de me marier. Elle n'a pas fini de parler parce qu'elle a glissé de la chaise haute, a levé les deux mains et s'est balancée au rythme de la musique en riant, se dirigeant vers la piste de danse. Une fois sur place, quelqu'un l'a soudainement tirée. Elle trébucha en arrière dans un coffre parfumé. Levant les yeux, elle réalisa que c'était le même homme que tout à l'heure. Elle fit la moue. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-elle, les lèvres formant à nouveau une moue. « Hugh, les hommes sont tous si agaçants. »« Lâche-toi. Je veux danser. Je veux oublier ce crétin, » se plaignit-elle. « Il est tellement irritant. Il s'attend probablement à ce que je lui cours après. Il n'est même pas beau. » Elle a commencé à twerker au milieu de la piste de danse, remarquant que l'homme l'avait suivie et dansait à côté d'elle, puis il s'est penché par derrière et lui a murmuré à l'oreille, son haleine sentant l'alcool. « Veux-tu te marier ?» Elle a continué à danser, sentant sa main sur sa taille. Elle s'est tournée vers lui. « Oui, je le veux. » Elle a été surprise quand il lui a pris le menton en coupe, lui adressant un sourire. « Eh bien, marions-nous. » Ils étaient probablement tous les deux très ivres. Elle gloussa. « Où est la bague? Où est le pasteur ?» demanda-t-elle. Vraiment? Sa voix s'éteignit. Madison ne se souvenait pas exactement comment c'était arrivé, mais dans son état d'ivresse, la chose suivante qu'elle réalisa, c'est qu'elle signait quelque chose tout en discutant avec l'étranger. « Toi, moi, maintenant, embrasse la mariée, mon pote. » annonça quelqu'un d'autre en levant son verre pour porter un toast. Elle regarda l'homme, qui la fixait sérieusement. Il lui serra le menton et ferma progressivement les yeux. Se penchant pour embrasser ses lèvres, elle se réveilla dans sa chambre avec un mal de tête lancinant, réveillée par sa mère. Elle aurait continué à dormir si sa mère ne l'avait pas réveillée. « Tu es rentré si tard et un autre homme t'a déposé. C'est ton amant ?» s'exclama sa mère. Madison se précipita en arrière sur le lit lorsqu'elle vit sa mère tenir une louche en plastique. « Maman, pourquoi tu tiens ça ?» demanda-t-elle en déglutissant difficilement. Sa mère la regarda sévèrement. « J'étais sur le point de te verser de l'eau dessus parce que tu ne voulais pas te réveiller, » murmura-t-elle. « Explique-toi. Qui est l'homme qui t'a ramené à la maison hier soir? C'est ton amant? De quoi parles-tu, maman? Mon amant? Répéta Madison, confuse. Oui, un amant, insista sa mère.
Ton petit ami n'est pas vraiment le meilleur. Mais avoir une liaison, c'est pire. Si tu ne le veux plus, alors romps. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ethan et moi avons déjà rompu, admit Madison. Sa mère se calma à cela et Madison se mordit la lèvre inférieure. Il m'a largué hier, c'est pour ça que tu t'es saoulé? Demanda sa mère, sont-on plus calme maintenant? Madison hocha tristement la tête et soupira. Alors qui est cet homme qui t'a ramené à la maison hier soir? C'est ton nouveau petit ami? Demanda sa mère. Il était beau. Rien à voir avec ton ex? Ajouta-t-elle en fronçant les sourcils, en regardant Madison. Je ne m'en souviens pas, maman. Peut-être juste un videur, supposa-t-elle. Mais cet homme conduisait une voiture vraiment luxueuse, dit sa mère en secouant la tête. Madison S. leva. Qui que ce soit qui l'ait ramené chez elle, elle en était reconnaissante. Au moins, elle était rentrée chez elle en toute sécurité. Mais elle n'était plus intéressée par les hommes pour le moment. Peut-être qu'elle irait au couvent si elle continuait à avoir de la malchance avec les hommes. Maman, je vais prendre une douche, annonça Madison. Mais avant qu'elle puisse atteindre la salle de bain, sa petite sœur Lorraine fit irruption dans la pièce. Et maintenant, Lorraine? Demanda sa mère à maman. Nous avons un visiteur. C'est un homme. Il est vraiment beau, sent bon, grand, a l'air riche, dit Lorraine en se tournant vers Madison. C'est lui qui t'a ramené à la maison hier soir, ma sœur Madison. La bouche de Madison s'ouvrit et sa mère sembla avoir été saupoudrée de sel, riant devant l'excitation de Lorraine. Remarquant la réaction de Madison, sa mère lui aspergea soudain un peu d'eau. « Maman, Madison hurla, va prendre une douche. Tu pues l'alcool éventé ?» ordonna sa mère en quittant la chambre avec Lorraine. Après avoir pris une douche et s'être habillée, Madison sortit de sa chambre, prévoyant de remercier cet homme, quel qu'il soit. « Fils, tu connais ma fille ?» On entendait sa mère demander, « Je ne t'ai jamais vu avant. » « Écoute, elle vient de rompre avec son petit ami, Ethan. » La femme plus âgée bavarda, alors Madison se précipita dans le salon pour l'arrêter. L'homme fixait Madison, qui sourit d'embarras et s'assit à côté de sa mère. « Il est si beau, » murmura sa mère. Madison se tourna vers lui. « Monsieur, êtes-vous celui qui m'a ramené à la maison hier soir ?» Elle a demandé avec un sourire « Merci d'avoir fait en sorte que je rentre à la maison en toute sécurité. » L'homme n'a rien dit, il a juste continué à la regarder. Alors Madison a continué à parler au fait. « Qu'est-ce qui vous amène ici? Ai-je oublié quelque chose dans votre voiture ?» demanda-t-elle avec curiosité. L'homme a posé une enveloppe sur la table. Madison fronça les sourcils, la ramassant pour l'ouvrir. Son front se fronça davantage lorsqu'elle vit qu'il contenait des documents d'apparence officielle. « Qu'est-ce que c'est, ma chère ?» demanda sa mère. « Est-ce de l'argent ?» Madison lut ce qui était écrit et sa bouche s'ouvrit. C'était un contrat de mariage. Levant les yeux vers la première page, son visage pâlit tandis qu'elle se tournait vers l'homme. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle. Il soupira. « Je viens te chercher, » répondit-il. « Tu es ma femme maintenant, alors je t'emmène chez moi. Tu vas vivre avec moi, ma femme. » Sa déclaration la laissa bouche bée. « Quoi ?» Elle se leva. « De quoi parles-tu? J'ai rompu avec mon petit ami hier et maintenant. » Elle se désigna, puis le désigna. « Tu dis que je suis ta femme ?» Il haussa simplement un sourcil. Elle rit, voyant à quel point il était sérieux. Il n'y avait aucune trace de plaisanterie sur son visage. « Mais amen, chuchota Madison. » Sa mère tira sur sa manche. « Ma fille, ça a l'air légitime, » dit sa mère en montrant la signature à Madison. « C'est ta signature, ma chère, et ça a l'air d'un document valide. » Madison se figea, prit le papier des mains de sa mère et fixa sa propre signature. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-elle en se tournant vers l'homme. « Nous nous sommes mariés hier soir, » l'informa-t-il. « Nous avons tous les deux signé, nous avons dit nos vœux et nous nous sommes embrassés. » Madison Halida. « Quoi ?» Elle s'exclama. « Je viens te chercher, » répéta-t-il. « Tu es ma femme maintenant, alors vivons ensemble. » Madison pensait qu'elle allait perdre la tête. Elle a paniqué quand il s'est levé, alors elle s'est approchée de lui, déglutissant difficilement. « Si c'est réel, que dois-je faire pour l'invalider? »« Je ne comprends pas, monsieur, » a-t-elle bégayé. « J'étais ever here soir. »« J'étais ivre aussi, » a-t-il dit en croisant les bras, « mais je me souviens de tout. » Son cœur battait fort. « Comment pouvons-nous l'invalider » a-t-elle demandé désespérément. Il lui a fallu un moment pour répondre. « Vous devez me payer 2 millions de dollars » a-t-il finalement dit.
Madison a failli s'effondrer en entendant le chiffre et elle a entendu sa mère haleter. Elle pâlit. 2 millions, répéta-t-elle. Ouais, répondit-il simplement. Nous n'avons pas 2 millions, ma chérie, coupa sa mère. Je n'ai même pas remboursé ma dette pour les sous-vêtements que j'ai achetés à Tracy. Dans quoi t'es-tu fourré? C'est entièrement la faute d'Ethan. Madison laissa échapper un profond soupir. Monsieur, on ne peut pas en discuter? Nous étions tous les deux ivres. Tu ne veux quand même pas épouser quelqu'un comme moi, n'est-ce pas? Elle demanda, avec espoir, que j'ai l'âge de me marier. Il répondit, épouser un inconnu, ce n'est pas si mal. Sa mère se pencha pour murmurer. Chérie, c'est quoi ce drame? Tu as 2 millions? Hein? En plus, je pense qu'il a beaucoup d'argent. Regarde ses vêtements, insista sa mère. Madison jeta un coup d'œil à l'homme. Il ne ressemblait en rien à Ethan. C'est ta chance de te venger d'Ethan, continua sa mère à voix basse. Cet homme est une bénédiction déguisée. Madison lui lança un regard noir et sa mère haussa un sourcil en retour. Oh, tu as 2 millions? Madison serra les poings et étudia le visage de l'homme. Alors je resterai mariée avec toi jusqu'à ce que tu te lasses de moi, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Est-ce que je vais tirer quelque chose de tout ça avant que tu ne te lasses de moi? Il haussa les épaules. Bien sûr, si tu veux y penser de cette façon, Madison laissa échapper un rire moqueur. Tu vas certainement en avoir marre de moi. Je ne me douche pas tout le temps. Je ne me brosse pas toujours les dents. J'ai une odeur corporelle et j'ai mauvaise haleine. Tu vas vite t'y lasser de moi. Attends, où vas-tu? L'appela-t-elle alors qu'il sortait. Apparemment, elle en avait assez d'écouter sa tentative d'auto-sabotage. En sortant, elle se figea à la vue de 5 hommes costauds habillés tout en noir et portant des lunettes de soleil. Elle déglutit difficilement. « Waouh, sœur Madison, ton mari est riche » s'exclama Lorraine à côté d'elle. « Il est bien meilleur qu'Ethan. »« Bien meilleur » ajouta sa mère, sans conteste. « Il est à un tout autre niveau qu'Ethan, ne peut même pas comparer. » Sa mère lui tapota l'épaule. « Admets ta stupide erreur, ma chère. Ça ne me dérange pas parce qu'il n'a pas l'air d'être un mauvais garçon. Ne me cause pas d'ennui puisque je n'ai pas 2 millions. Madison Gummit, je ne me saoulerai plus jamais. Je te déteste, Ethan. Je te jure que personne d'autre ne sortira jamais avec toi, espèce de sale bon à rien. Pensa-t-elle, complètement agacée. Madison Atwood avait été larguée par son ex hier. Et puis elle s'est réveillée mariée à un très bel inconnu. Cette malchance était-elle un nouveau défi ou peut-être l'occasion dont elle avait besoin pour changer de vie? Ron la regarda. Je ne te prends pas maintenant. Assure-toi qu'à mon retour, tu aies pris ta décision ou que tu aies les 2 millions prêts. Au revoir pour l'instant, ma femme. Il dit avant de monter dans sa voiture avec les hommes en noir. Les épaules de Madison s'affaissèrent tandis qu'elle les regardait disparaître. Oh là là, tu n'oserais pas te remettre avec Ethan, intervint sa mère. Comme l'homme que tu as épousé. Il est beau et riche. Il te donnera de beaux enfants avec de beaux nez pointus. Ethan n'a pas à y réfléchir sérieusement, conseilla-t-elle. Une semaine s'est écoulée depuis ce retournement de situation surprenant dans la vie de Madison. L'homme n'est pas revenu et elle a prié pour qu'il ne le fasse jamais. Maman, tu crois vraiment tout ça? Ce n'est pas vrai. Elle a insisté. Il était ivre, j'étais ivre et une semaine entière s'est écoulée sans qu'il ne revienne. Il a dû se rendre compte que c'était une erreur. Sa mère fronça les sourcils. Je ne sais pas, ma chérie. Il était vraiment beau. Pourquoi te contenterais-tu d'Ethan qui est si laid? Ce n'est pas comme si nous venions d'une famille laide. Bien sûr, ce serait bien si Ethan avait au moins une bonne attitude, mais il ne l'est pas. Elle ajouta. Maman, ne parlons pas d'Ethan. Je vais faire des cauchemars, murmura Madison. Elle attrapa son sac pour aller travailler, déterminée à économiser pour ses 2 millions au cas où ce bel homme fou reviendrait vraiment la chercher. Est-ce vrai que toi et Ethan avez rompu? Demanda Jessica, une des collègues de Madison, applaudissant de joie. Même Aubrey s'approcha du bureau de Madison. Est-ce vrai que c'est vous ou lui qui a mis fin à la relation? Madison soupira. Il l'a fait? Répondit-elle, les deux femmes altèrent. Il l'a fait? Répétèrent-elles avec incrédulité. Madison hocha la tête en levant les yeux au ciel. C'est pour ça que vous n'avez pas pu me joindre. Il reprit l'iPhone. Il m'avait donné, ajouta-t-elle, pas question. Jessica s'exclama. Madison pressa son index contre ses lèvres. Baisse la voix, sinon la rumeur se répandra et le patron pourrait entendre. Aubrey s'éclaircit la gorge. En parlant du patron,
souviens-toi que M. Jordan a démissionné de son poste de PDG. Je viens de me rappeler que la mâchoire de Madison est tombée. Il l'a fait. Je ne savais pas. Jessica a levé les yeux au ciel. Bien sûr que non. Tu n'as pas de téléphone, souviens-toi. C'était dans notre discussion de groupe et aujourd'hui. Nous accueillons le nouveau PDG. Elle explique que Madison Pinka Les Levres. J'espère que le nouveau PDG est gentil. Je pense que oui, a dit Aubrey. Monsieur Jordan était gentil aussi. J'espère que oui. Madison soupira puis reprit son travail. Elle n'eut qu'environ 30 minutes de travail avant que leur superviseur leur dise d'arrêter parce que le nouveau PDG était arrivé. Ils se rassemblèrent dans le hall pour l'accueillir. « J'espère qu'il est beau » murmura Aubrey en poussant doucement l'épaule de Madison. « On a besoin d'inspiration ici. » Elle taquina. Jessica intervint doucement. J'ai entendu dire par M. Hall que le nouveau PDG est marié et que sa femme travaille aussi ici. Madison se tourna vers Jessica. « Vraiment? Qui cela peut-il bien être? Elle a tellement de chance, murmura Madison en scrutant leurs autres collègues qui étaient tous excités à l'arrivée du PDG. Peut-être Anna. Madison devina en regardant Anna qui avait l'air extrêmement excitée et dont les joues étaient rouges vifs. Jessica frappa légèrement le bras de Madison. « Oh, pourquoi as-tu fait ça? » siffla Madison. Le visage d'Anna est probablement dû à une utilisation excessive de produits de beauté. Jessica taquina qu'elle n'était pas amoureuse. Madison rigola, alors c'est peut-être Rosie. Elle est la plus jolie du groupe, et elle est pleine de Madison à spéculer. Tu sais comment les gens riches ont tendance à sortir avec d'autres gens riches. Elle marqua une pause. En fait, Ethan est sorti avec moi seulement parce que je suis jolie et qu'il est. Jessica lui rappela sa concentration. Nous devons être prêts, ils ont attendu presque 1 heure avant qu'une voiture élégante ne s'arrête enfin à l'entrée de l'entreprise. Ils se sont rassemblés en rangées soignées, chacun tenant une rose jaune à offrir au nouveau PDG en guise de geste de bienvenue. Le voilà, Aubrey murmura avec enthousiasme, tandis que les portes vitrées s'ouvraient, révélant un homme de grande taille bienvenu dans l'entreprise M. Daniel Jordan, leur chef d'équipe, annonça en lui tendant une rose. En premier, l'homme l'accepta, son profil partiellement tourné. Madison fronça les sourcils, il lui semblait familier, où l'avait-elle déjà vu? Un par un, les employés s'avancèrent pour présenter leur rose, certains d'entre eux riant à cause de sa beauté, puis son regard se fixa sur celui de Madison, ses yeux s'écarquillèrent et elle recula sous le choc. Elle le reconnut, c'était le même homme qu'une semaine auparavant qui s'était présenté chez elle. La panique flottait dans sa poitrine. Madison. « Est-ce que ça va? » demanda Aubrey en remarquant Madison reculer. « Je dois aller aux toilettes. » Madison bégaya, en fourrant sa rose dans la main d'Aubrey. « Tu vas la donner. »« Je dois vraiment y aller maintenant, sérieusement. » siffla Aubrey. « Oui. Oui. Je dois vraiment y aller. » Madison insista en déglutissant difficilement. Elle se tourna pour partir, mais se figea au moment où elle entendit sa voix. « Où vas-tu, ma femme? » demanda-t-il. Elle se sentit comme une statue en avalant la boule dans sa gorge. Des murmures se répandirent parmi les employés quand elle jeta un coup d'œil en arrière. Elle le vit s'approcher d'elle. Les mâchoires de Jessica et Aubrey tombèrent alors qu'il passait devant elle pour se tenir devant Madison. Elle déglutit à nouveau en remarquant son expression sérieuse, essayant de me fuir. Il a demandé avec un sourire narquois. « Je t'avais dit que je reviendrais maintenant. » Je suppose que tu as pris ta décision ou as-tu amassé 2 millions dans ta poche? Madison aurait aimé être engloutie par le sol. Elle se sentit mortifiée. L'homme lui prit le menton, provoquant des halètements chez ses collègues qui l'avaient vu. Décide maintenant, ma femme. Il a dit avec un sourire, sois ma femme ou paie-moi 2 millions de dollars pour avoir rompu avec moi. Ses genoux étaient faibles. Elle n'avait pas 2 millions. Elle avait juste commencé à économiser. Pas besoin de faire ça. Il dit en glissant un bras autour de ses épaules. Elle inspira brusquement tandis qu'il faisait face à tout le monde. Merci pour l'accueil chaleureux. Voici ma femme Madison Atwood. Il se retourna vers elle. Veuillez la traiter avec respect. Après cette annonce, il lui prit la main et la guida vers l'ascenseur. Madison ferma les yeux, embarrassée. Elle avait espéré qu'il l'avait oubliée. Mais il s'est avéré qu'il était le PDG ici et qu'il venait de la présenter comme sa femme, devant tout le monde. « Seigneur, s'il te plaît, prends-moi maintenant. » pensa-t-elle, plus qu'humiliée, « je fais de toi ma secrétaire. » Daniel annonça en la tirant de ses pensées. Ils étaient maintenant dans son bureau, celui qui appartenait à l'ancien PDG. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'il était le nouveau PDG ou qu'il avait annoncé leur mariage devant tout le monde. Ils commenceraient sûrement tous à poser des questions.
Comment est-ce possible alors qu'elle vient de rompre avec Ethan? Je ne suis pas secrétaire, monsieur, argumenta Madison en déglutissant difficilement. Je suis bien dans mon poste actuel. Tu ne veux pas me voir tous les jours? La taquina Daniel avec un sourire narquois. Elle serra les poings et prit une profonde inspiration. Ce n'est pas ça, monsieur, mais il la coupa maintenant. Vous m'appelez, monsieur. Ce n'est pas comme ça que vous devriez vous adresser à votre mari. Il a fait remarquer que nous sommes au travail. Madison a insisté, je m'en fiche. Il a répondu, appelez-moi mon mari. Elle serra les dents. Professionnellement parlant, monsieur est plus approprié ici s'il n'y a rien d'autre que je laisse. Elle se précipita dehors avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Madison, c'est vrai? Es-tu vraiment marié à notre nouveau PDG? S'exclama Jessica en frappant pratiquement l'épaule de Madison. Comment est-ce arrivé? Tu viens de rompre avec Ethan. Aubrey intervint en croisant les bras. Madison ne savait pas quoi dire. La croirait-il si elle leur disait qu'elle s'était saoulée et avait fini par épouser leur patron, ou qu'elle devait maintenant cracher 2 millions de dollars si elle voulait partir? Il lui rirait probablement au nez. Peut-être que tu l'as ensorcelé. Madison dit une voix derrière eux. C'était Rosie, un sourcil arqué. Ensorcelé. Madison répéta. Incredule. Rosie hocha la tête. Oui, juste avant de rompre avec ton ex-moche. Tu n'as même jamais fait allusion à ce nouveau. Tu as visé trop haut cette fois en piégeant un PDG. Rosie commenta. Rosie. Aubrey intervint. Madison, Nebraska SEG de pas sur le PDG. Il est venu vers elle et a annoncé à tout le monde qu'elle était sa femme. Ne sois pas si jalouse. Rosie a levé les yeux au ciel. Je ne suis pas jalouse. Je donne juste mon avis. Ça n'a pas de sens. Madison se frotta les tempes honnêtement. Les événements n'avaient pas de sens pour elle non plus. Aurait-elle dû démissionner pour ne plus avoir à le voir, mais qu'en est-il des factures de sa mère et des frais de scolarité de sa sœur? Elle ne pouvait pas faire ça. Elle resta muette et ne répondit à aucune de leurs questions. Se sentant dépassée, elle attendit la fin de son service. Elle partit immédiatement en espérant éviter une autre vague de ragots debout sur le trottoir. Elle réalisa qu'il était déjà 19 heures. Et elle mourait de faim. Madison, quelqu'un a appelé. Elle se retourna pour voir Ethan. Immédiatement son humeur s'effondra. Que fais-tu ici? Demanda-t-elle froidement, remarquant qu'il portait un bouquet et un sac en papier. Je suis venu te rendre visite, dit-il en forçant un sourire. Comment vas-tu? Madison leva les yeux au ciel. Je vais bien depuis que tu m'as quitté. Son sourire disparut. Tu n'as pas pleuré du tout après notre rupture? Il demanda. Bien sûr que j'ai pleuré, répondit-elle en regardant son visage s'illuminer légèrement. Mais j'ai pleuré parce que tu as repris tous les cadeaux que tu m'as donnés. Elle termina. Je ne pleurais pas pour quelqu'un comme toi. Ethan s'approcha. Bébé, dit-il, faisant grimacer Madison à cette expression affectueuse. Ne m'appelle pas comme ça, répondit-elle en levant les yeux au ciel. Je t'ai oublié. C'est pour ça que je suis là. J'ai réalisé que je ne peux pas être sans toi. Remettons-nous ensemble, s'il te plaît, supplia Ethan. Madison éclata de rire. Pourquoi veux-tu qu'on se remette ensemble? C'est parce que personne d'autre ne veut de toi? Demanda-t-elle sans détour. Les gens obsédés par toi ne m'intéressent pas. Disons simplement que j'ai réalisé que tu ne vaux pas vraiment la peine de perdre. Son expression durcie. Tu dis que c'est juste parce que j'ai repris les choses que je t'ai achetées? Demanda-t-il. Elle hocha la tête. Oui, exactement. Au moins tu sais. D'accord, alors je te les rendrai toutes. Le bracelet, le collier, l'iPhone, tout. Reviens-moi. S'il te plaît, supplia-t-il. Tu me manques. Elle ressentit une vague de peur quand Ethan lui attrapa le poignet. Lâche-moi, espèce d'abruti. Elle siffla en essayant de se dégager, mais il resserra sa prise. Lâche-toi, insista-t-elle. Pourquoi ne reviens-tu pas vers moi? D'accord? Je sais que je suis moche, mais je suis le seul homme riche qui s'est soucié de toi. Madison. Il a craché. On a traversé tellement de choses. Ne fais pas comme si ça ne signifiait rien. C'est toi qui es parti. A-t-elle souligné? Son cœur battait fort alors qu'il devenait plus agressif. Ils étaient dans un endroit calme à l'extérieur du bâtiment de l'entreprise. Il n'y avait personne d'autre autour. Elle a repéré un homme qui passait. Monsieur à l'aide. Elle a appelé l'étranger. S'est approché. Que se passe-t-il ici? Il a demandé à Ethan. C'est ma petite amie. Occupe-toi de tes affaires. Ami. Ethan a ricané. L'homme avait l'air incertain puis s'est reculé et est parti intimidé par les menaces d'Ethan. Ethan s'est tourné vers Madison. Arrête de faire une scène et viens avec moi. Ce n'est pas comme si nous n'avions jamais été ensemble auparavant. Elle a refusé de la lâcher, a-t-elle crié.
mais Ethan l'a tiré vers sa voiture. Désespéré, Madison a repéré une autre silhouette qui s'approchait. « Monsieur, aidez-moi » a-t-elle supplié. Un homme grand s'est avancé, c'était Daniel. « Que fais-tu » a demandé Ethan avec colère, « et pourquoi retiens-tu Madison ?»« C'est ma femme. » Daniel a dit fermement, ce qui a fait reculer Ethan, surpris. Madison pouvait sentir la main protectrice de Daniel sur elle. « Esto solamente? Exige Ethan. » Daniel n'a rien dit, mais Madison a senti l'emprise sur son titan, ce qui la faisait étrangement se sentir en sécurité. « Elle n'est pas ta petite amie. » Daniel a dit à Ethan sans embâche. La mâchoire d'Ethan s'est serrée. « Attends, qui es-tu et pourquoi agis-tu comme si tu étais le propriétaire des lieux ?» Ethan s'est moqué parce que je suis le propriétaire de cet endroit. Daniel a répondu calmement, en voyant des frissons à travers Madison. Ethan a ri, incrédule. « Eh bien, je suis le propriétaire de la femme que tu retiens, a-t-il grogné. Elle est ma propriété, Madison halta quand Ethan lança soudainement un coup de poing qui atterrit sur la mâchoire de Daniel. Daniel trébucha en arrière, lâchant Madison pendant un moment, puis riposta avec un coup de poing qui heurta le visage d'Ethan. Ouais. Frappe-le. Madison applaudit accidentellement en levant son poing en l'air. Les deux hommes s'arrêtèrent et la fixèrent du regard, ce qu'elle dit en clignant des yeux. Allez, continue. Quelques gardes de sécurité accoururent après. Madison cria. L'aide séparant les deux hommes, la lèvre de Daniel saignait. Ethan avait un œil au beurre noir. Les gardes retinrent Ethan fermement. Par maintenant, je ne me remettrai pas avec toi, dit Madison. Ethan la fusilla du regard. Est-ce vrai ce qu'il a dit? Est-il vraiment ton mari? Demanda-t-il, toujours pas entièrement croyant. Daniel fixa Madison, attendant aussi sa réponse. Elle prit une inspiration tremblante avant de répondre oui. C'est vrai, Ethan. C'est mon mari. Elle a dit clairement, alors pars et arrête de m'embêter. Ethan n'avait pas l'air convaincu, alors Madison s'est approché de Daniel, s'est mis sur la pointe des pieds et l'a embrassé sur les lèvres. Daniel avait l'air choqué, elle a mordillé sa lèvre inférieure nerveusement en se retournant vers Ethan. « Vas-y Ethan, ne me dérange plus. » Ethan s'est libéré des gardes, a attrapé le bouquet et le sac en papier. Il s'est laissé tomber par terre, a marché jusqu'à sa voiture et est parti. Au moment où il fut parti, Madison prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Sentant le soulagement l'envahir, Daniel l'emmena dans un restaurant haut de gamme. Mais elle pouvait à peine manger car elle était encore secouée par ce qui s'était passé. Même si Ethan était parti, ses nerfs restaient à vif. Il était plus fort qu'elle et elle craignait qu'il ne la coince à nouveau. « Tu vas bien maintenant ?» demanda Daniel. Elle leva les yeux vers lui et fit un petit signe de tête. « Oui, merci Daniel, si ce n'était pas pour toi. Qui sait où Ethan m'aurait emmené? Ce type est-il vraiment ton ex? » demanda Daniel, la sourcils frunces d'inquiétude. Madison soupira. Oui, au début, il m'a bien traité, mais avec le temps, son vrai visage est apparu. Je ne pouvais pas le quitter parce qu'il ne me laissait pas faire, alors j'étais choquée et reconnaissante quand il m'a largué. Elle rit amèrement. Je détestais juste la façon dont il a repris tous ses cadeaux et maintenant il me veut de retour. C'est ridicule. Il a dit qu'il me rendrait tous ses cadeaux comme si cela pouvait me persuader. Tu m'as embrassé? Lui rappela Daniel, la faisant soudainement se figer. Cela signifie que tu en as fini avec lui pour de bon. Il ajouta, elle sentit ses joues chauffer, même si je ne t'avais pas embrassé, je ne me remettrai toujours pas avec lui. Elle fit remarquer. Daniel pinça les lèvres, puis demanda. Alors, es-tu prête à être ma femme maintenant? Devrions-nous tenter notre mariage arrosé? Madison soupira. Si nous sommes tous les deux ivres. Nous finissons juste par nous marier, c'est ça? Elle essaya de paraître sarcastique et Daniel rit bruyamment. D'autres clients leur jetèrent un coup d'œil, mais il ne semblait pas s'en soucier. Ses yeux disparurent presque quand il rit et ses fossettes apparurent. Elle réalisa à quel point il était extrêmement beau. Il ressemblait à quelqu'un sorti d'une série télévisée. Que veux-tu? Dit Daniel une fois calmé. Devrions-nous vraiment essayer de nous marier? Après tout, nous sommes déjà liés par ce papier. Alors pourquoi pas? Peut-être que ça ira bien. Ma femme, elle ne répondit pas tout de suite, réfléchissant encore parce que si ton ex réapparaît et que je ne suis pas là, ce sera des ennuis. Daniel ajouta en croisant les bras. Bref, c'est étrange que tu sortes avec quelqu'un comme ça. Il est tout le contraire de moi. Pourquoi ne pas me donner une chance? Peut-être qu'on s'entendra bien. Madison le regarda attentivement. Tu crois vraiment qu'on va s'entendre? Demanda-t-il. Il hocha la tête avec assurance. Je ferai en sorte que ça marche une fois. Je laisse quelqu'un entrer dans ma vie, même si c'est un mariage arrosé.
Je te prends au sérieux. Elle se mordit la lèvre. D'accord, je serai d'accord si nous pouvons rompre au moment où l'un de nous tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Un petit sourire narquois apparut sur ses lèvres. Et si nous finissons par tomber amoureux l'un de l'autre, nous nous remarierons-nous? Elle se figea et il sourit. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte. Quand il l'ouvrit, la mâchoire de Madison tomba et son cœur aussi. C'était une bague. Porte cette bague si tu acceptes notre arrangement. Il dit que si tu acceptes que nous soyons vraiment mariés, mets-la à ton doigt. Madison déglutit. Est-ce que je la mets moi-même? Il secoua la tête. Tends-moi ta main. Sans réfléchir, elle lui offrit sa main gauche. Il le prit doucement, envoyant une soudaine vague d'énergie nerveuse à travers elle. Cette bague symbolise notre mariage, ivre ou pas, nous sommes mariés. Madison, murmura-t-il en glissant la bague sur son doigt. Elle oublia de respirer momentanément en fixant l'anneau étincelant parfaitement ajusté à son doigt. S'il te plaît, ne le reprends pas si nous rompons. Lâcha-t-elle en le regardant. Mon ex a fait ça. Alors si tu es ce genre de personne, ne me donne rien en premier lieu. Daniel enroula sa main autour de la sienne et la rapprocha. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas ce genre de gars, ma femme. Il a dit en déposant un baiser sur sa main qui a fait battre son cœur. Elle a rapidement retiré sa main mangeon, a-t-elle bégayé, puis je rentrerai seul à la maison, je t'emmènerai. Il a proposé, pas besoin, je peux gérer. Elle a insisté, attrapant ses couverts et commençant à manger. Le temps a passé vite en 2 mois. Madison a progressivement accepté qu'elle était en effet mariée au nouveau PDG de l'entreprise. De plus, il avait fait d'elle sa secrétaire, ils ont donc passé beaucoup de temps ensemble. Elle a également réalisé à quel point Daniel était différent d'Ethan. Il était gentil, sincèrement attentionné et extrêmement beau, qui ne serait pas épris. « Je vais chez toi demain », annonça Daniel un jour pendant une pause au travail. « Je t'emmène avec moi. J'ai un appartement et je vis seul puisque tu es ma femme, tu devrais y rester avec moi. Avons-nous vraiment besoin de faire ça ?» demanda-t-elle, les joues chaudes. « Oui », confirma-t-il. Les gens commencent à se demander pourquoi nous ne rentrons pas au même endroit. De plus, mes parents arrivent de la côte ouest. Je compte te les présenter. Ils savent déjà que nous sommes mariés. Demanda Madison. Daniel hocha la tête avec assurance. Je leur ai tout raconté sur toi. Comment tu cuisines mes plats préférés. Elle serra les lèvres, réprimant un sourire. Au cours des 2 mois qui s'étaient écoulés, elle avait appris que Daniel n'avait rien à voir avec Ethan. Beau, bon cœur. Il était impossible de ne pas se sentir attirée par lui. Elle se sentait chanceuse. Elle avait le béguin pour son propre mari. Il rigola. Alors, c'est un oui? Madison déglutit. Oui, je le ferai. Nous vivrons au même endroit. Nous partagerons un lit, dit-elle avec hésitation. Daniel se leva de sa chaise pivotante et s'approcha d'elle. Il glissa un bras autour de sa taille. Vraiment? Demanda-t-il en la tirant plus près. Elle ressentit une décharge électrique à ce contact. Madison jeta un coup d'œil à son reflet. Serait-elle heureuse de partager une maison avec Daniel? Elle le regarda avec curiosité. Pourquoi ne le serait-elle pas? Se demanda-t-il. Tu es agréable à vivre, tu n'es pas ennuyeux. Daniel ajuda. Madison remarqua son regard se poser sur ses lèvres. Son cœur s'accéléra tandis que son regard s'y attardait. Puis-je t'embrasser? Demanda Daniel en la regardant à nouveau dans les yeux. Je veux t'embrasser, ma femme. Ses yeux s'adoucirent d'une manière qui fit se sentir faible Madison. Elle ferma les siens tandis qu'ils se penchaient lentement jusqu'à ce que leurs lèvres se rencontrent au moment où leurs lèvres se touchèrent. Elle agrippa ses épaules et lui rendit son baiser. Elle ne savait pas comment c'était arrivé. Mais soudain, elle se retrouva perchée sur son bureau, ses jambes autour de sa taille, déchirant presque sa tenue de travail à cause de la force avec laquelle il la tenait. Il était si agressif. On aurait dit qu'il s'était déshabillé là, dans son bureau, et avait laissé les choses dégénérer. S'il n'y avait pas eu un coup à la porte qui l'avait empêché d'aller plus loin. Au Madison, sa mère a dit immédiatement. « C'est très bien. Si tu ne rentres pas ce soir. » Elle a taquiné quand Madison lui a dit qu'elle emménagerait avec Daniel. « Maman, c'est comme si tu ne voulais plus de moi. » Madison a play santé. Daniel a ri de ce qu'elle a dit. Oh, ce n'est pas que sa mère a insisté pour faire un doux sourire à Daniel. C'est mieux pour vous deux d'être sous le même toit pour que vous puissiez avoir un bébé, n'est-ce pas, Daniel? Elle se tourna vers Daniel avec impatience, qui acquiesça. Tu devrais avoir beaucoup d'enfants, ajouta sa mère, rayonnante.
remplit la maison. Madison regarda Daniel, il semblait intéressé par cette idée aussi. Elle soupira simplement et secoua la tête. Ne néglige pas ma fille. D'accord. C'est la première fois qu'elle déménage de la maison, continua sa mère, mais j'ai juste une demande. Que veux-tu que Madison demande? Des petits-enfants? Bien sûr, s'exclama sa mère en riant malicieusement. Madison grimaça à cela puis attrapa sa valise. Elle vit Daniel qui semblait amusé par la conversation. Elle leva les yeux au ciel et se dirigea vers sa voiture. Nous resterons dans mon appartement pour l'instant. Daniel dit une fois qu'ils seront arrivés, mais après je t'aurai présenté à mes parents. Nous emménagerons dans une maison plus grande. Madison se figea en le regardant. Tu es sérieux? Tu me présentes vraiment à tes parents? Elle a demandé ce qui se passerait s'ils découvraient que nous nous sommes mariés uniquement parce que nous étions ivres cette nuit-là. Il lui a doucement pris la main. Ils ne le sauront pas à moins que tu ne le leur dises, a-t-il dit en lui caressant la joue du pouce. De plus, ils sont juste heureux. Je suis enfin marié. Ils ne s'inquiéteront pas que je vieillisse seul. Avec ton apparence, Madison a taquiné, il n'y a aucune chance que tu finisses seul. Tu as plein de femmes qui tombent amoureuses de toi. Daniel haussa un sourcil. Es-tu l'une d'elles? Elle se tut, il sourit quand elle ne répondit pas. Le silence veut dire oui. La taquina-t-il en la faisant rougir, elle se détourna. Pourquoi demander de telles choses alors que tu m'avais pratiquement épinglé sur ton bureau plus tôt? Dit-elle en regardant ailleurs. Daniel cligna des yeux puis éclata de rire. On continue ça plus tard. Elle leva les yeux au ciel, rêve de Roméo. Je dois déballer dans ton appartement, tu ne penses qu'à flirter. Elle attrapa ses sacs et se dirigea vers ce qui serait sa chambre. Il la suivit avec le reste de ses affaires en riant. Tu es la seule avec qui je veux flirter. L'appela-t-il en la faisant sourire. Vivre avec Daniel était agréable 1000 fois mieux qu'être avec son ex-Ethan. Cela ne faisait que quelques mois depuis ce mariage arrosé. Elle avait l'impression que le destin pourrait enfin être de son côté. Elle n'a plus eu de nouvelles d'Ethan, et il n'est plus jamais réapparu. Peut-être était-il préférable qu'elle et Daniel aient désormais leur propre espace au bureau. Ils interagissaient à peine, ce qui aidait à minimiser les ragots. Daniel semblait impatient de prendre un congé. Un soir, alors qu'il se détendait dans son appartement, il l'entoura d'un bras alors qu'ils étaient assis sur le canapé et regardaient tous les deux un grand écran de télévision. « Tu m'as manqué » lui murmura-t-il à l'oreille. « Désolé, j'ai à peine fait attention à toi au travail aujourd'hui. » Madison Pinka less leverous. En fait, c'est ce que nous devrions faire. C'est mieux. Je ne suis pas le sujet de conversation de tout le monde. On peut juste parler en dehors du travail. Le visage de Daniel S. sombre. Qui a parlé? Je vais les virer. Je ne tolère pas les ragots dans mon entreprise. Elle lui a rapidement mis une main sur la bouche, il avait l'air surpris. Ne fais pas ça. Elle a insisté. Ils sont peut-être bavards, mais ils ont des familles à nourrir, a-t-elle dit en se mordant la lèvre. C'est mieux pour nous de toute façon d'être professionnels au travail. Elle a attrapé sa cravate dans sa main. Il n'avait pas encore changé ses vêtements de travail et l'a tiré plus près. Tu m'as manqué aussi, dit-elle avec un sourire. Son expression devint sérieuse à ces mots. Vraiment? Acquiesça-t-elle. Oui, mon mari me manque. Prouve-le, ma femme. Je ne crois pas que des mots. Elle lui lança un regard enjoué puis lâcha sa cravate. Il avait l'air déçu. Tu vois, tu ne me crois même pas? Le taquina-t-elle. Je te croirai si tu joins tes paroles à des actes. Il leva un sourcil de défi. Elle sourit puis saisit brusquement sa cravate et le tira de sorte que leurs visages se touchèrent presque. Il déglottit. Tu me manques, mon mari, murmura-t-elle en fermant les yeux pour l'embrasser sur les lèvres. Leurs bouches se rencontrèrent. Elle ressentit une bouffée de chaleur, surtout lorsque Daniel lui saisit la taille pour approfondir le baiser. Tu m'as manqué aussi. Il murmura entre deux baisers en la guidant pour qu'elle s'allonge sur le canapé. Rien de trop scandaleux ne s'est produit cette nuit-là, juste une séance de baisers torrides. Madison était impressionné par la maîtrise de soi de Daniel. Il savait se retenir, contrairement à certains hommes qu'elle connaissait, ils avaient passé 2 mois à ne presque pas se reconnaître au travail, se rencontra. Elle était seulement à la maison parce que Daniel était très occupé en tant que PDG. Sa secrétaire, Madison, ne lui parlait qu'au bureau pour des questions liées au travail. Madison a dit qu'Aubrey était à la cafétéria. Anna a dit à tout le monde que toi et Daniel aviez rompu. Jessica a hoché la tête de l'autre côté de la table. Elle est ravie que vous vous ignoriez au travail. Madison a froncé les sourcils. Où lui est venue cette idée? Elle prétend que tu n'es pas enceinte, alors peut-être que vous n'êtes pas intime.
dit Jessica en mordant dans son poulet frit. Elle suggère aussi que tu es peut-être stérile ou que Daniel ne te touchera pas parce que tu n'es pas doué au lit. Ou que tu as utilisé un sort pour le piéger. Le sang de Madison a bouilli. Mais qu'est-ce qu'elle vient de dire que je ne suis pas doué? M'a-t-elle goûté? Elle a claqué la voix en s'élevant. Elle a commencé à engloutir sa nourriture rapidement, en colère. Calme-toi, Madison Aubray a murmuré maladroitement en lui tapotant l'épaule. Elle est juste jalouse, mais baisse la voix. C'est embarrassant. Madison a soufflé. Suis-je si peu attirante? Elle agit comme si Daniel ne voudrait jamais me toucher et pour info je ne m'intéresse pas au sort, et je ne suis certainement pas stérile. Elle claqua sa main sur la table, faisant regarder les autres employés par-dessus Jessica et Aubray fixèrent Madison avec de grands yeux. Je vais montrer à cette femme. Madison dit férocement comment ose-t-elle m'appeler indésirable et stérile? Aubray déglutit. Qu'est-ce que tu vas faire? Madison avala le reste de son jus. Je vais tomber enceinte de mon mari. Jessica a rapidement craché son eau sous le choc et la mâchoire d'Aubray est tombée. Tu es sérieux? Aubray t'a demandé si tu avais peur de tomber enceinte. Madison a haussé les épaules. Je l'étais, mais mon mari est beau. Il peut me mettre enceinte 100 fois. Je m'en fiche, et Anna verra que je ne suis certainement pas stérile quand mon ventre grandira, dit Madison avec un sourire narquois. Après avoir fini de déjeuner, ils sortirent de la cafétéria et aperçurent Anna en train de rire avec des amis. Elle n'avait pas encore remarqué Madison. Alors Madison s'arrêta pour écouter. Pas étonnant qu'il s'ignore au travail. Anna disait que c'était probablement le karma, qu'elle sortait avec son ex moche et maintenant qu'elle est avec un canon riche. Elle ignore. Elle n'est probablement pas enceinte parce qu'ils n'ont pas couché ensemble. Un des amis d'Anna est intervenu, ou peut-être qu'elle est juste une croqueuse d'or. Elle ressemble à quelqu'un qui ne se soucie que de l'argent, ou peut-être qu'elle a vraiment jeté un sort d'amour. Un ami a remarqué que Madison l'a fusillé du regard et a donné un coup de coude à Anna. Anna s'est figée en voyant Madison dans le futur. Dis-le-moi en face. Madison l'interrompit en s'avançant. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent et elle recula, alarmée, finit de répandre des mensonges. Anna ne parla pas, alors Madison s'est penchée plus près. Si tu as des ragots sur moi, viens directement me dire que c'est arrivé. Madison lui a donné une légère poussée pour l'écarter et a continué à marcher. Mais moi, enceinte, Madison a déclaré ce soir-là à l'appartement pendant le dîner. Daniel a failli recracher sa nourriture. Nous mangeons Madison. Il le lui a rappelé. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne veux pas me mettre enceinte? Demanda Madison. Sinon je demanderai à quelqu'un d'autre. Les yeux de Daniel brillèrent. Quoi? Tu es sérieux? Tu vas bien? Elle hocha la tête. Oui, je suis sérieux. Nous sommes mariés depuis un moment maintenant et les rumeurs disent que je suis stérile et pas assez bon au lit. Je veux leur prouver le contraire. Daniel soupira en lui prenant la main. Tu n'as rien à leur prouver, ma femme. Tu dis ça seulement parce que tu ne veux pas d'enfant. Madison accusa. Je le fais? Bien sûr que je le fais. Dana répondit. C'est pour ça que j'essaie de terminer mon travail pour pouvoir faire une pause une fois. Je suis en congé. J'aurai du temps pour toi, on peut faire des bébés. La mâchoire de Madison est tombée. Tu le penses vraiment? Il a hoché la tête. Oui, en fait. J'ai de bonnes nouvelles. Nous partons demain pour voir mes parents dans leur ferme. C'est là que nous passerons nos vacances et où je te les présenterai officiellement. Les nerfs de Madison s'affolaient. Déjà demain? Ouais, il a dit que tu n'aurais pas à t'inquiéter de mon emploi du temps. Tu seras mon centre d'intérêt à partir de maintenant. Une partie de Madison était excitée d'avoir Daniel pour elle pendant un moment, mais elle s'inquiétait de rencontrer ses parents dans leur ferme. Elle les imaginait lâcher des animaux s'ils n'approuvaient pas sa bonne chose. Elle avait fait partie de l'équipe d'athlétisme au lycée. Si elle était poussée à bout, elle pourrait courir vite pourtant. Elle espérait qu'il l'aimerait parce qu'elle voulait vraiment garder Daniel. Ils sont partis tôt. Le lendemain matin, dans la voiture de Daniel en direction d'un vaste terrain agricole, Madison était étonnée de l'immensité de la zone, surtout quand elle a vu plusieurs chevaux paître. Vous avez tellement d'animaux, s'est-elle exclamée en se penchant près de la fenêtre. Oui, il y a plus que des chevaux, répondit Daniel, toujours concentré sur la route. Nous avons des chèvres, des moutons, des bovins et des autruches qui entendent du bétail. Madison déglutit nerveusement. Et si tes parents en lâchaient un sur moi, s'ils ne m'aiment pas? Lâcha-t-elle? Daniel éclata de rire, faisant se pencher Madison en arrière sur son siège, et boudé. Pourquoi ris-tu? Tu sais que j'ai à peine dormi à cause de l'inquiétude à ce sujet. Ils t'aimeront bien, Madison. Ne t'inquiète pas, Daniel la rassura. Je ne veux pas que tes vacances soient gâchées par des peurs stupides. Quand ils arrivèrent enfin,
Madison fut surprise lorsqu'une femme en bottes s'approcha en bondissant et la serra fort dans ses bras, sentant fortement le porc. « Je ne peux pas respirer. » Madison réussit à dire et la femme finit par la lâcher. Elle affichait un grand sourire. Madison cligna des yeux. Est-ce la gardienne des porcs ou quelque chose comme ça? Daniel suivit et la femme le serra ensuite dans ses bras. Qui est ce Daniel? Madame, vous sentez comme une grange. Il a taquiné, va te changer d'abord. Il a ajouté que la bouche de Madison était grande ouverte, c'était la mère de Daniel. Je sais, sa mère a répondu en souriant à Madison. Alors tu es Madison, la femme de mon fils. Madison a hoché la tête distraitement. Désolé, je t'ai serré dans mes bras tout de suite, ma chérie. Je viens de sortir des porcheries. Maman, pourquoi faisais-tu ça toi-même? Demande Daniel. Où sont les ouvriers? Elisa est tombée malade, alors je suis intervenu pour l'instant. Elle dit puis se tourna à nouveau vers Madison. Comment vas-tu? Mon fils était-il agréable à côtoyer ou est-il ennuyeux? Encore légèrement choquée, Madison réussit à hocher la tête. Elle s'attendait à ce que sa mère soit sophistiquée et désapprobatrice. Peut-être qu'elle lui jetterait du café au visage si elle ne l'aimait pas. Au lieu de cela, il y avait une femme souriante qui sentait le fumier de porc et qui avait l'air parfaitement heureuse. Peut-être que si elle finissait par détester Madison, elle la jetterait dans les enclos à cochons. Je suis contente que mon fils ne soit plus seul. La mère de Daniel continua. Elle entra dans la maison. Je vais me changer. Plus tard, quand la mère de Daniel est revenue, elle était habillée avec style, rayonnant de richesse, et les a accueillis dans la grande maison. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Alors chérie, quel est ton travail? Demanda-t-elle alors qu'une femme de ménage apportait des collations. Je travaille dans l'entreprise de Daniel. Je suis sa secrétaire maintenant, répondit Madison en riant, ce qui fit froncer les sourcils de Madison, un peu confuse. Pourquoi ris-tu? Moi? Étais-je aussi la secrétaire de mon mari avant qu'on se mette ensemble? Avoua sa mère. On dirait qu'on partage le même coup du sort. Madison resta bouche bée. Vraiment? Oui, acquiesça sa mère. En fait, je le détestais avant parce que c'était un si mauvais garçon qui me grondait tout le temps. Mais comment avons-nous fini par nous marier? Elle haussa les épaules d'un air enjoué. Il m'a piégé en me faisant signer des documents alors que j'étais ivre. J'étais sur le point d'arrêter, mais j'ai fini par avoir un contrat de mariage à la place. J'espère que ta situation n'était pas comme la mienne. Elle ajouta en riant. J'étais furieuse, mais mon mari savait comment me charmer. Alors finalement, il a gagné mon cœur et nous avons eu Daniel. Madison se figea, elle était sur le point de répondre quand la mère de Daniel demanda. Alors, où as-tu rencontré mon fils exactement? Le pouls de Madison s'accéléra soudainement, transpirait de nervosité. Daniel était en train de parler à son père au moment où elle essayait de trouver quelque chose à dire. Le téléphone de sa mère sonna. Elle s'excusa, laissant Madison seule. Excellente soliment. Comment s'est passée ta conversation avec ton père? Demanda Madison à Daniel un peu plus tard. Ils étaient dans une autre partie des terres agricoles, à côté d'une petite grange et d'un grand arbre ombragé, tandis que quelques bovins paissaient à proximité. C'est bon, répondit Daniel, on dirait que nous serons juste tous les deux ici pour les vacances. Mes parents vont en ville faire quelques courses. C'est bien, a lâché Madison, faisant cligner des yeux Daniel. Elle a souri et lui a attrapé le bras. Nous aurons tout l'endroit pour nous tout seuls, tu aimes ça. Il a haussé les épaules, sûr que nous apprendrons à mieux nous connaître. Elle a lâché son bras et s'est dirigée vers l'une des vaches, saisissant la corde avec laquelle elle était attachée. Je me demande si je peux la monter, a-t-elle dit avec enthousiasme. Allons faire un tour ensemble. Non, pas cette vache, ma femme. Daniel a insisté sur le fait qu'il y a des chevaux que nous pouvons utiliser, laisse la vache se reposer. Il a labouré toute la matinée. Elle a fait l'amour. Oh, c'est vrai, il doit être si fatigué. Avec un soupir, elle s'est retournée pour retourner vers Daniel. Mais elle a accidentellement marché sur quelque chose de glissant, a perdu l'équilibre et est tombée la tête la première dans un tas de fumier frais. Elle a serré ses poings fermement lorsqu'elle a entendu Daniel éclater de rire. Elle a regardé fixement alors qu'il s'approchait. « Donne-moi ta main », dit-il en essayant toujours d'étouffer son rire. « Je t'aiderai, tu aurais dû faire attention. Il y a beaucoup de fumier. » « Ouais, merci d'avoir ri en premier. » Elle siffla en attrapant sa main tendue et en tirant fort, lui faisant perdre pied. Il finit par tomber dans le fumier aussi. Elle éclata de rire. « C'est ce qu'on obtient,
La taquina-t-elle en se laissant tomber par terre et en riant à la vue du visage de Daniel couvert de fumier. Daniel sourit en réponse, ce qui la fit se figer. Pourquoi souris-tu comme ça? Tu apprécies le goût du fumier? Attends un peu. Il dit qu'il se leva et elle sauta rapidement sur ses pieds et se précipita avec Daniel à ses trousses. Mais en plein milieu de leur course-poursuite, un grand taureau apparut. Prêt à charger, ils se figèrent tous les deux. Daniel attrapa le bras de Madison. Ne cours pas, il murmura avec urgence. Tu plaisantes? Elle cria et courut vers la grange. Le taureau la poursuivant, il beugla fort et la peur de Madison monta en flèche. Oh mon Dieu! Je savais que cela allait arriver. Plus tard, Daniel lui frottait le bras dans leur baignoire plutôt luxueuse. Elle était assez grande pour eux deux. Ils étaient encore un peu à l'étroit. Il avait une expression sévère. Je t'avais dit de ne pas courir et regarde ce qui s'est passé. Il a dit, je suis paniqué. Madison a argumenté, en plus tu t'es moqué de moi, ça veut dire que tu ne me veux pas vraiment comme femme. Je t'aime Daniel, murmura les mots de Madison moururent sur ses lèvres, elle le fixa les yeux écarquillés, tu m'aimes. Elle répéta son cœur ratant un battement, il hocha la tête oui. Je t'aime Madison, elle eut soudain une idée, tu t'attends à ce que je croie ça si facilement, prouve-le-moi. Un sourire courba ses lèvres. D'accord, il lui prit le menton et déposa un doux baiser sur sa bouche, elle ferma les yeux et l'embrassa en retour et cette fois. Il ne s'arrêta pas à ses lèvres dans ce moment torride. Madison se retrouva trop submergé pour résister à la bataille qui suivit, ce qui la laissa avec de la fièvre le lendemain, sa petite grotte complètement conquise par les avances persistantes de Daniel. Maintenant Madison était allongée dans son lit, se sentant chaude et pas d'une manière romantique. Elle avait littéralement de la fièvre. Daniel tamponna son front avec une serviette fraîche. Je suis désolé. Il a dit que nous n'aurions peut-être pas dû faire ça, tu es tombé malade. Ça passera. Elle a dit faiblement. Oui, ça passera et ça ne se reproduira plus. Elle a plaisanté en fronçant un peu les sourcils. Il la regarda, plissa les yeux. Vraiment? Elle rougit. Bon, peut-être une fois que je me sentirai mieux. Elle marmonna en détournant le regard. Pendant les semaines qu'ils passèrent à la ferme familiale de Daniel, Madison apprit beaucoup de choses sur sa gestion en montant le cheval de Daniel. Elle visita le terrain et découvrit aussi autre chose. Elle était enceinte. Tu es enceinte? Daniel demanda, ayant besoin d'une confirmation. Ils étaient dans le salon de la ferme. Elle hocha la tête. Oui, je suis Marie. Je suis enceinte. Répéta-t-elle et Daniel poussa un cri de joie en la serrant fort dans ses bras. Madison appela son ami Aubrey. Je suis enceinte, mon ami. Elle a dit avec enthousiasme. Je vais être maman et toi et Jessica serez marraine. Waouh! Aubrey a dit que tu avais vraiment suivi ce plan. Hein? Félicitations. Merci. Et au fait, dis-le aux gens du bureau. J'ai dit bonjour, fais-leur savoir que les PDG sont sur le point d'être papa. Madison s'est moqué de toi en disant que tu étais doué pour gérer tous ces ragots. J'aurai des souvenirs pour toi et Jessica à mon retour. Elle a terminé l'appel en souriant, en se tenant le ventre. Elle serait bientôt mère. Elle avait du mal à y croire. Il n'y a pas si longtemps, son ex-moche l'avait larguée et avait repris tous les cadeaux qu'il lui avait jamais offerts. Puis est venu ce mariage ivre qui a conduit à une bénédiction. Elle n'a rien vu venir. Elle était sûre que leur bébé serait magnifique, vu la beauté de Daniel. Madison se retourna quand Daniel entra dans la chambre. « On rentre demain ?» demanda-t-elle en s'approchant de lui. Il hocha la tête. « Oui, on partira demain matin. » Elle sourit encore plus fort. « Bien, j'ai hâte de le dire à ma mère. Je suis enceinte. Mais d'abord, j'ai une question. » Basigriega, il dit en lui prenant la main. Madison sentit son cœur palpiter. « M'aimes-tu » demanda-t-elle doucement en le regardant dans les yeux. « Veux-tu que je te le montre physiquement » demanda-t-il en formant un sourire malicieux. Il secoua à nouveau la tête. « Non, je veux juste t'entendre le dire. » Madison prit une profonde inspiration. « Daniel, tu n'es pas difficile à aimer. Elle dit que tu m'as conquise facilement, non seulement parce que tu es beau, mais parce que tu as un bon cœur. Alors oui, je t'aime. » Puis Daniel tomba soudain à genoux, sortant un petit écrin à bague. Madison halta. « Veux-tu m'épouser à nouveau » il demanda pour de vrai cette fois. Plus de cérémonie ivre. On peut le faire à l'église. Aimerais-tu ça? Madison sentit les larmes lui piquer les yeux, submergé de joie. Tu veux vraiment être avec moi, Daniel. Tu ne le regretteras pas. Tu me rends heureuse. Daniel dit sincèrement.
Tu es mon monde maintenant et je veux t'offrir le mariage le plus mémorable de tous les temps. Veux-tu m'épouser à nouveau? Elle hocha la tête en essuyant ses larmes. Oui, bien sûr que je le ferai et nous ne serons pas ivres cette fois. Il glissa la bague à son doigt, la prit dans ses bras et la fit tourner. Elle laissa échapper un halètement surpris lorsqu'un grand bruit retentit. C'était un engin de fête déclenché par la mère de Daniel qui se tenait sur le pas de la porte. Son père suivait avec un gâteau décoré des mots « Félicitations, félicitations les enfants », s'exclama sa mère en les serrant tous les deux dans ses bras. Madison se sentit pleinement accueilli par la famille de Daniel. Ils retournèrent en ville et dès que Madison annonça sa grossesse à sa propre mère, les mots se répandirent comme une traînée de poudre comme prévu. Quand Madison retourna au travail, les gens la félicitèrent. Jusqu'à ce que quelqu'un se précipite en criant. Il y a une agitation dehors, des gars qui crient. C'est son bébé, il s'est avéré que c'était Ethan, son ex, debout près de l'entrée du bâtiment. Il prétend être le père du bébé. Il traite Madison de tricheuse, dit un autre collègue, nerveusement. Madison s'est emportée. Quoi? Elle s'est précipitée dehors pour trouver Ethan en train de se disputer avec l'agent de sécurité. Il a souri en la voyant. Madison, dit-il en marchant vers elle. Alors tu es enceinte? C'est mon bébé. Je vais le dire à mes parents. Nous allons avoir un enfant. Elle ne l'a pas laissé finir. Elle l'a giflé violemment sur la joue, le faisant jurer. Astufo, Madison a groan. Tu dois me laisser tranquille. Tu n'es pas le père de mon bébé, et tu ne m'as même jamais touché de cette façon, alors tu as abandonné pour ce nouvel homme. Tu le sais à peine, mais pas pour moi. Ethan ricana. J'ai attendu, mais tu ne m'as jamais laissé entrer, puis tu vas sauter au lit avec un beau garçon riche parce qu'il est plus beau et plus riche que moi. Elle a repoussé. Va-t'en. Ethan. Tu fais une scène, je t'embarrasse parce que je suis moche, râla-t-il encore. Je t'aimais, je m'en fichais que tu sois hors de ma portée. Mais apparemment, je ne suis pas assez bien pour toi. Tu as raison. Tu ne le es pas, a-t-elle rétorqué. Je tenais à toi autrefois, mais j'ai vu à quel point tu étais pourri à l'intérieur et au fait, rien de toi ne m'intéresse maintenant, reste en dehors de ma vie. Il a secoué la tête. Numéro, reviens vers moi, Madison. J'accepterai même que ce gamin revienne. Il lui a saisi le bras, mais avant qu'il ne puisse l'entraîner, Daniel est arrivé et a envoyé Ethan s'étaler d'un seul coup de poing. Ah, psychopathe! Nous avons déjà vécu ça, déclara froidement Daniel tandis qu'Ethan se relevait précipitamment. Tu n'as pas le droit de toucher à ma femme si tu ne veux pas perdre le luxe qu'il te reste, ne marche plus jamais sur ma propriété. Ethan renifla. Tu penses pouvoir me détruire? Il fusilla Daniel du regard. Daniel fit simplement signe à la sécurité de faire avancer Ethan. Ne me touchez pas. Aboya Ethan et UX Guards. Je partirai tout seul. Quelle vie de merde. C'est lui qui est parti en trombe. Je te promets que tu ne le reverras plus jamais, ma femme. Daniel murmura en rapprochant Madison. Je vais lui donner une leçon pour t'avoir embêté. Madison pressa une main sur sa poitrine. Soulagée, elle serra Daniel dans ses bras en se penchant sur son épaule. Merci, Marie. Elle murmura. Elle remarqua qu'Anna les observait depuis la touche. Avec un regard agacé, Madison lui fit un doigt d'honneur avant de fermer les yeux pour savourer l'étreinte de Daniel. Elle entendit quelques halètements choqués. Mais elle s'en fichait, elle quittait bientôt son travail de toute façon pour se concentrer sur sa grossesse. Un mois plus tard, Madison et Daniel ont eu un vrai mariage à l'église. La liste des invités était petite, juste des amis proches des deux côtés. Madison a même invité Anna en espérant qu'elle avait vu à quel point Daniel et Madison s'aimaient vraiment. Anna ne s'est pas présentée au moment où Madison a lancé son bouquet de mariée aux femmes célibataires. Elle leur a tourné le dos. Elle s'est la jetée par-dessus son épaule. Lorsqu'elle s'est retournée, sa mâchoire est tombée. Sa sœur Lorraine, qui n'avait même pas essayé de l'attraper, s'est retrouvée avec les fleurs dans les bras. Elle était en train de tirer sur les cheveux de son petit ami, Aaron se chamaillant avec lui sur la touche. Épouse-moi, Aaron a annoncé à Lorraine en plaisantant à moitié. Pas question. Lorraine a rétorqué en lui fourrant le bouquet au visage. Tout le monde a ri. Madison a serré Daniel dans ses bras à ses côtés. Merci, mon mari, pour un si beau mariage. Elle a dit en levant les yeux vers lui. Je t'aime. Daniel a tiré plus près par la taille. Je t'aime aussi, et notre petit bébé aussi. Il a dit en posant sa main sur son ventre. Il n'y avait pas encore beaucoup de bosses, mais le bébé était définitivement là. Madison a senti ses joues se réchauffer lorsque Daniel lui a lancé un regard tendre. Puis-je prouver à quel point je t'aime à nouveau maintenant?
Il a taquiné, elle a haleté. Doucement, j'adorerais montrer à tout le monde. Je suis à toi et à toi seul. Elle répondit. Il se pencha et elle ferma les yeux lorsque leurs lèvres se rencontrèrent. Des acclamations fusèrent des invités. Elle resserra sa prise sur la main de Daniel,